أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Amir Saheb, président de la session, Maulana Sahiban, tout bon officiel de la Jalsa Salana, chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Jalsa Salana Mubarak. Comment nous pouvons établir une relation vivante avec Allah Ta'ala, avec le Créateur? Comment nous pratiquons ibadat afin qu'il nous puisse construire une relation d'amour mutuel avec Allah Ta'ala? C'est à peu près le thème qui m'a proposé cet après-midi. D'abord, nous posons une question, une première question. Qui fait est-ce qu'Allah Ta'ala a créé l'homme, il a créé l'humain? Réponse à directe. Réponse à l'autre dans le Coran Sharif, de Surah Az-Zariyat, chapitre 51, verset 57. Allah Ta'ala dit wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Traduction: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire, Allah Ta'ala a créé nous insan zis pour nous adorer. Il n'a pas créé nous pour adorer, il crée nous zis pour adorer, pour faire ce qui dans l'arabe appelle ibada, ibadat en ourdou, adoration en français, worship en anglais, etc. Mais qui veut dire ibada? Une signification primaire de ibada, c'est nous soumettre nous-mêmes à une discipline spirituelle rigoureuse. Nous travaillons jusqu'à la limite de toute notre faculté, de toute la force qu'Allah Ta'ala lui-même donne nous, en harmonie totale et en obéissance complète avec le commandement qu'Allah Ta'ala donne nous, afin qu'il nous capable de recevoir la bénédiction divine à un tel point que nous commençons à assimiler et nous commençons à refléter dans nous-mêmes ben attribut Allah Ta'ala. Et nous connaissons qui constitue attribut dans le Coran Sharif. C'est ça donc le grand objectif, l'objectif sublime de la création de l'humain. C'est ça la signification de adoration, de ibadat. Donc ça verset-là, il permet de nous comprendre que parmi toutes les facultés qu'Allah Ta'ala donne nous, faculté plus forte, c'est sa faculté qui pousse nous pour soumettre envers Allah Ta'ala et pour compléter ce désir. C'est sa pulsion qui pousse nous pour faire Allah Ta'ala son adoration. Donc, ibadat, c'est un cheminement spirituel. Nous avons la vie pour nous faire de cette dunya-là. L'islam demande nous ce cheminement spirituel-là. Est-ce qu'il est facile? Non, il n'est pas facile. Mais est-ce qu'il est possible? Certainement, oui, il est possible. Maintenant, comment est-ce qu'il s'agit d'être là? Il faut traduire lui-même dans la pratique. En d'autres mots, un croyant qu'il est besoin de faire. Il y a beaucoup de gens, ben saints dans l'islam, ben érudits, ben connaisseurs. Ils ont écrit beaucoup sur l'ibadat. On peut prendre un exemple, un grand imam, Imam Al-Ghazali, qui dans ce livre, Al-Arba'in fi Usuluddin, il fait énumérer quelques formes ibadat les plus importantes. Par exemple, Ghazali dit comme ça, premier type ibadat, c'est salat. Faire ça 5 namazes obligatoires là, mais faire aussi bien les autres formes namaz, c'est-à-dire namaz nawafil. Deuxième affaire, n'importe quelle forme de contribution financière, c'est-à-dire partage de la richesse du monde qui est un an, du partage de la richesse avec ben du monde qui est plus pauvre, qui est plus démuni. Il y a en forme sadka, zakat, sadka, chanda, etc. La charité. Troisième forme ibadat, l'oki Razaline causé, il y a rosa. C'est un rosa obligatoire qui vient dans Ramzan. Il y a aussi ben les autres rosas qui nous restaient, rosa nawafil, volontaire. L'autre forme ibadat, c'est à faire hajj, faire le pèlerinage à la Mecque. L'autre ibadat très important, Mourabi Hashi ça fait cause longuement,
c'est réciter Coran Sharif tous les jours dans la case. Sixième, faire zikr ilahi, le souvenir d'Allah, c'est-à-dire rappel Allah de toutes circonstances de la vie. Septième, est-ce que nous essayons nous la vie honnêtement d'après les injonctions de la charia? Tout ça là c'est ibadat. Huitième, Ghazali dit accomplir nos bonnes obligations envers nos familles, nos bonnes compagnons, nos bonnes voisins, nos l'entourage. C'est ça qu'on appelle haqouqul ibad. Allez, Inch'Allah, je vais revenir un petit peu. Neuvième petite chose, convaincre ben du monde pour vivre dans la droiture et abandonner tout ce qui est mauvais, tout ce qui est répréhensible, tout ce qui est interdit. En ligne avec un verset Coran Sharif, Surah Al-Asr, chapitre 103, verset 4. Allah Ta'ala dit cette traduction comme ça, en parlant de même croyants, dit comme ça, excepté ceux qui croient et font de bonnes œuvres et qui s'exhortent les uns les autres à promouvoir la vérité. C'est-à-dire, ben du monde, excepté ben du monde qui croient, d'abord ils croient et puis ils font un bon travail, ils encouragent les autres du monde pour cause et pour promouvoir la vérité. Et dernière petite chose qui Ghazali causé, il dit comme ça, suivre ce qu'on appelle Sunnat Rasoul, c'est-à-dire suivre toute une pratique de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ibadat, il n'y a pas de limite. Sky is the limit, comme dit l'anglais. Maintenant, les autres gens qui causent de ibadat, il y en a qui disent comme ça, qui fait ibadat, c'est obéir à tout ce qu'Allah Ta'ala fait dire à nous. Premièrement, qu'il fait légiférer dans le Coran Sharif, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il besoin faire, qu'il y a des choses qu'il n'a pas besoin faire. Il y a 700 commandements dans le Coran Sharif pour nous suivre. Et deuxième petite chose qu'Allah Ta'ala enseigne nous, il enseigne nous ça, à travers le prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, c'est Sunnat Rasoul, comme on vous fait dire, et il y a aussi ben hadith. Maintenant, je suis content d'expliquer une petite affaire très importante ici. Ibadat, il comporte deux aspects très importants. Premier aspect, c'est ce qu'on appelle haqouqullah, c'est-à-dire qu'il nous accomplit toute une obligation qui est maintenant envers Allah Ta'ala. Par exemple, faire namaz, par exemple, rester rosa. Ça y est pour Allah Ta'ala. Deuxième aspect, ibadat, c'est haqouqul ibad, c'est-à-dire nous accomplit toute une obligation qui nous est envers une créature d'Allah, ben djimoun, ben animaux, et à la création d'Allah. Par exemple, respecter l'environnement, ça aussi est une forme ibadat. Maintenant, pour nous expliquer un petit peu plus ce concept de haqouqullah, parce que souvent, vous entendez cause de ce même khutbah. Haqouqul ibad, nous avons quelques chapitres Coran, quelques versets Coran Sharif, chapitre Al-Ma'oun, chapitre 107, verset 3 à 6, qui peut causer ben incroyant, ben kafir. Dire comme ça, فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَأْخُذُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Traduction, c'est celui qui repousse l'orphelin et n'exhorte pas les autres à nourrir le pauvre, aussi malheur à ceux qui prient, mais sont oublieux de leur prière. Dire comme ça, en parlant de Benjimoun qui ne pas croire, ça même Benjimoun qui repousse l'orphelin, ça même Benjimoun qui ne pas encourage les autres pour nourrir Benjimoun qui est pauvre, ça Benjimoun là, malheur les autres namaz, parce que je peux faire namaz, je ne peux pas comprendre qui namaz je peux faire. Donc, qui nous besoin comprendre? C'est qu'ibadat, oui, nous besoin faire namaz, mais ibadat n'est pas arrêté avec namaz, loin de là. Il étend lui-même obligatoirement à haqouqul ibad, c'est-à-dire rendre service à la communauté, rendre service à la nation, rendre service à l'humanité. Peu importe du monde là sur la religion, nous besoin faire nous obligation. Vous connaissez, l'islam dit à nous, pour rester enfermé, pour rester cloîtré dans le masjid début gamatesque tantôt, pour faire tasbih, en oubliant la vie qui est en dehors, ça, il n'a aucune valeur. Vous êtes dans le masjid, vous ne pas occupé de quelque chose qui est en dehors,
la réalité de la vie, peine aucune valeur là-dedans. Il paraît que moi, prêtre de l'église, et que ce chapelet depuis Gamatia tantôt, ou bien soit bien pandit de mandir, depuis Gamatia tantôt, personne grandit. Peine aucune valeur là-dedans. La cause, ça même, nous besoin de guetter en dehors. Nous besoin de guetter qui ben du monde pauvre, besoin, qui ben orphelin, besoin, ben sans abri, ben réfugié. Right. C'est pourquoi l'islam, ça a fait qu'appelle le monachisme. Monachisme en français, monasticisme en anglais, il est interdit en islam, il n'a aucune valeur. D'autre part, dans un hadith, Hazrat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, en parlant de un type de musulman, une catégorie de musulmans, il dit comme ça musulman qui a dormi sur la case à soir, n'a bien mangé boire sur l'estomac rempli. Tandis que ce voisin à côté de lui, peu importe sa communauté, ça dit, mon là peut mourir de faim, mais ça musulman là, il n'est pas forme partie de ma communauté, il n'est pas forme partie de l'ummat Muhammadiyya. Donc, quand nous finissons cause tout ça là, c'est quoi le quotidien de la vie d'un musulman? C'est lui qui peut rôder Allah sur l'amour, il peut rôder sur proximité en ce qu'il s'agit de l'adoration qui sur la vie. D'abord, avant de nous rentrer là-dedans, nous avons un petit peu qui ben récompense qu'Allah Ta'ala finit promettre à ben du monde qui peut faire ce ibadat. Dans Surah Al-An'am, chapitre 6, versets 127 et 128, Allah Ta'ala dit wa hadha suratu rabbika mustaqima qad fasalna al-ayati miyazzaqarun lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima ka'anu ya'malun. Traduction, et ceci est le chemin droit de ton Seigneur. Nous avons en vérité expliqué les signes en détail pour un peuple désireux d'être averti. Pour eux, il y a la maison de la paix auprès de leur Seigneur et il est leur ami pour ce qu'ils ont fait. Allah veut dire, ça même ça chemin droit qui vient vers moi là. En vérité, moi, je explique en détail, à ben du monde qui a envie de comprendre, à ben du monde qui a envie d'être averti. Pour cette catégorie de monde là, un Darus Salam, une maison de paix, Kudzut Allah, et Allah, les camarades, ça ben du monde là, pour ben bons affaires que je finis faire. Plus loin, de Surah Al-Baqarah, chapitre 2, verset 258, Coran Sharif rappelle-nous qu'Allah, les camarades ben du monde qui croient, ben mu'min, ben muslimin, ben muttaqi. Il dit comme ça, Allahu waliyyu lazina amanu yukhrijuhum min naz'ul ummati illa nur. Traduction, Allah est l'ami de ceux qui croient, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Il dit comme ça, Allah Ta'ala, les camarades, c'est un monde qui croit là, et les tire, c'est un monde là depuis l'obscurité, il y a même autres vers toutes sortes de qualités de la lumière. Donc, à la lumière de ces quelques versets qui m'ont fait citer là, nous sommes capables de comprendre qui était ça, ben du monde qui croit, et ben du monde qui fait bon travail. Allah Ta'ala vient d'autres camarades dans ça, les mondes là, et dans Akhirat. Pour eux, un Darus Salam, une maison de paix auprès d'Allah. Vraisemblablement, ça la casa, il pouvait venir dans l'akhirat pour ben du monde qui me fait bon quelque chose. Mais non, il n'est pas dire qu'il n'est pas capable de venir de sa dunya là. Non, il n'est pas dire qu'il n'est pas capable de gagner Darus Salam de nous la vie ici terrestre. Le paradis terrestre n'est ni impossible, ni une utopie. Donc, d'après le Coran Sharif, qui s'appelle qui croit et qui fait bon travail. À ce sujet, Coran Sharif, au tout début même, il rentre directement dans le sujet. La deuxième surah Al-Baqarah, et là, moi j'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Vous connaissez une caractéristique Coran Sharif en ce qu'on appelle entrée en matière. Ça, 7 versets sur Al-Fatiha, il y en a 7.
the 7 oft repeated verses, et que ça 8 premiers versets sur Al-Baqarah, 7 plus 8 fait comme 15, 10 à 15 premiers versets là. Si on dit moun lire ça, il finit connaître qui était Coran Sharif, il finit connaître qui était l'islam. C'est une entrée en matière époustouflant, c'est une entrée en matière fulgurant. Connaît ça 15 premiers versets là, il y a un résumé. Il comment dire en anglais en termes administratifs, un executive summary. Ou lire ça, on finit comme tout. Après, si on a vu qu'on détaille encore, on a 113 chapitres pour lire encore. Donc, n'importe qui non-musulman, il n'y a pas qu'on n'a rien. Il y a une copie Coran Sharif de cette traduction sur langue maternelle, il lit ça 15 versets là, et il finit connaître qui était l'islam. Comme dit l'anglais, the scene is set, le décor est planté. Une perspective de l'islam, de ces 15 versets là, vous êtes bien clair, pena kata kata. Maintenant, nous rentrons un petit peu plus en détail, il y a un verset très important de Surah Al-Baqarah, verset 4. En parlant de même croyant, Allah Ta'ala dit, les souligne un l'aspect. Alladina yu'minuna bil ghaibi wa yaqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Traduction, en parlant de même croyant, qui croient à l'invisible, qui observent la prière et qui dépensent de ce que nous leur avons accordé. Ben mu'min, ben croyant, c'est ça ben dimoun qui fait la prière, je fais la prière en congrégation et je dépense de ce qui moi m'offre de nous. Donc un croyant, il fait namaz, mais il aussi dépense de tout ben bon qui choses qu'Allah Ta'ala fin donne lui. Tout bon qui choses qu'il y en a. Maintenant, pose-nous une question. Qui ça bon qui choses qui nous en là et qui n'est pas sorti depuis Allah Ta'ala? Aucun. Tout bon qui choses sorti depuis Allah Ta'ala. Donc, à nous dépense, c'est qu'Allah fin donne nous dépendons Rahi Khuda pour le bénéfice de la société dans n'importe quelle bonne façon. Mimma razaqna, c'est un aspect magnifique de ibadat. En dehors de la salat, en dehors des hajj, en dehors de rosa, c'est une chose qui rapproche nous vers Allah Ta'ala sans aucun doute. C'est une chose qui fait nous contents Allah Ta'ala et qui fait Allah Ta'ala content nous. Donc, à nous faire de mimma razaqna, à nous faire de sa forme d'ibadat là, nous quotidiens, nous deuxième nature. On peut prendre juste quelques exemples de mimma razaqna dans la pratique, afin que nous comprenions ce qui veut dire hakukul ibad. Quelques exemples. On a une bonne santé, on a une bonne condition physique, faire wakare amal pour jamaat. On a un cyclone passé dans le pays, beaucoup de dégâts, zarbines cassés, faits partout, bien nettoyer, si mais descendre le chemin, volontairement, à le nettoyer, aide municipalité, aide village council, remettre le pays en ordre. Ça aussi s'appelle ibadat. On a la vie aisée, on peut vivre dans bien, tiers une partie dans, donne ben du monde pauvre, sans aucune distinction de race, de religion. Ça aussi s'appelle ibadat. On a ben linge, ben vêtements en excédent, la case du pas servi, qui est en bon état, donne ça ben du monde misère. Ça aussi s'appelle ibadat. Allah Ta'ala fin de nous ben aptitude, ben talent, ben connaissance. Servi pour la nation, servi pour la jamaat, servi pour le bénéfice des autres. Ou un professeur, ou un enseignant, on a ben du monde misère, ben étudiant, que tout, qui pas qu'à payer une leçon, donne une leçon gratuite. Ça aussi s'appelle ibadat. Ou un médecin, ou soit un du monde tous les jours, soit une partie du monde misère, cadeau. Allah Ta'ala pour content pour ça. On a un contact, enfin un bon contact, ben du monde a été mauvais du monde. Ou capable d'aider du monde de toutes sortes de choses, pour gagner un travail par exemple, aider ce ben du monde là, ça aussi s'appelle ibadat. On prend simple l'exemple, on a un arbre fruitier que tout, rempli avec fruits, trop beaucoup pour manger, il peut tomber tout seul. Prends ça, casse-le, prends un panier avec ben voisin, partage ça, donne-le. Ça aussi c'est une forme ibadat. On a comme voisin une vieille coupe, des vieux du monde dans pince. De temps en temps, on a un petit coup de main, un petit coup des épaules. Ou peut-être au-dessus, voilà, c'était gaz pour même de l'auto, check coup de zot. Le gaz est vide,
débrancher, prendre bonbon là, acheter gaz là, retourner, réinstaller que Dieu, ou pour que tu canté Allah Ta'ala pour donner nous bénédiction pour ça. On a un livre dans la case, qui n'est plus besoin de servir, donne ça à une misère, donne ça à un étudiant. Ça aussi s'appelle ibadat. Ou bon en langue, ou qu'à tracer, comme dit les anglais, français, écrire, traduire pour la jamaat, pour la communauté. On a un contact, ou capable de faire un dossier bouger, et ben des gens qui ont sa facilité là, qui ont sa capacité là, et tous ça là, vous autres, ce que je cité là, appelle ça ibadat, appelle ça hakukul ibad. En vérité, la liste ibadat est infinie. On mentionne juste quelques exemples. C'est ça, mimma razaqna, qui sur al-Baqarah peut causer. Donc, à nous mettre ça en pratique, à nous faire ça venir un réflexe, nous faire venir une deuxième nature. Laisse-nous vivre en permanence avec ça l'état d'esprit, avec ça l'état d'âme, avec ça l'état de cœur là, afin qu'Allah Ta'ala capable compte en nous, afin qu'il nous capable rapproche nous-mêmes avec Allah Ta'ala, et afin qu'Allah Ta'ala lit à son tour, il est capable de rapprocher avec nous, Inch'Allah. Jazakallah, merci pour votre attention. Jazakallah, Bhai Bashar.